Je vais vous montrer maintenant un survol des différentes étapes pour peindre une icône et donc comment passer d'un dessin à une peinture terminée. Alors je ne vais pas m'occuper du dessin. La première chose que l'on fait quand on a déjà le dessin réalisé, c'est de faire un modelé que j'appelle une grisaille avec de l'ocre rouge comme vous pouvez le voir ici, qu'il ne faut pas hésiter à bien densifier. Une fois qu'on a cette grisaille, l'idée c'est qu'on va recouvrir chacune des surfaces par des flaques. Et la première flaque que l'on va mettre, c'est une flaque d'ocre jaune. Et puis on va varier la couleur en fonction évidemment des autres surfaces, je pense aux vêtements ou aux cheveux. Deuxième flaque que l'on va appliquer d'une couleur différente pour créer de la matière, pour créer de la profondeur, avec un espèce de vert olive terne que l'on va mettre sur le visage. Puis on va mettre quelque chose d'un peu plus brun sur les cheveux, de rouge sur le vêtement rouge et de vert sur le vêtement vert. Et une fois qu'on est à cette étape, je considère qu'on a fini le premier grand chapitre que j'intitule « Préparation des surfaces ». Ensuite, on va faire ce qu'on appelle la montée des contrastes. La montée des contrastes, ça veut dire d'un côté on va éclairer et d'un autre on va assombrir. On ne le fait pas d'une fois, mais en deux fois. Alors on commence par mettre une première flaque de rouge terne clair sur lequel on va continuer à monter par une technique que j'appelle la technique des petits lacs. Donc c'est pour créer une belle transparence et surtout pour créer un dégradé sur le bord des surfaces. On va continuer à monter la lumière avec une solution toujours plus claire d'ocre jaune qui progressivement va devenir pratiquement blanc cassé. Et on ne va pas aller jusqu'au bout de l'éclairage puisqu'on va commencer un assombrissement. Ici, la première phase d'assombrissement, ce qui est vraiment très important de voir et de retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas foncer au maximum. C'est très facile d'aller trop vite et de foncer trop. Et donc ici, on fonce seulement un petit peu. C'est une première étape d'assombrissement, mais qui doit nous laisser la liberté éventuellement de corriger notre dessin. Après, on arrive dans la deuxième phase d'éclairage. Alors ici, on peut travailler plus au trait et au pinceau, donc directement, pas par un système de flaques, mais directement avec son pinceau au trait. Et enfin, on finit, c'est le deuxième assombrissement, que l'on équilibre bien en fonction de l'éclairage. Il reste ensuite simplement les finitions, c'est-à-dire le fond, le cadre et le lettrage, et les ultimes petites reprises on appelle ça des esprits, c'est ces petits traits de lumière dans le visage, les ultimes reprises dans le visage et dans les cheveux et les vêtements. Et je finis par cette dernière petite présentation sous forme de diaporama d'un détail du visage du Christ et donc de cette icône. Et donc je commence par la construction du dessin et puis progressivement toutes les étapes que je viens de vous expliquer pour pouvoir monter progressivement la peinture et terminer l'icône.